Bonjour, bonjour la famille, bonjour chers leaders. J'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien. Je me lève ce matin, je constate un truc qui n'est pas très normal. Bon, qui est logique. Bon, c'est pas très normal pour nous puisque hier déjà, j'ai dû faire deux vidéos pour expliquer le projet de P-Trompé. Comme c'est une nouvelle page, logiquement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont suivi cette vidéo. Mais pour ceux qui viennent d'arriver, si c'est la première fois, je vous demande déjà de vous abonner et ensemble, on va essayer d'analyser le business P-Trompé et éventuellement ou bien dans un futur d'autres business aussi porteurs. Nous allons directement entrer dans le but de cette vidéo. En fait, hier, je faisais une vidéo où j'étais en train de demander aux gens de conserver les pétrons. Parce que si nous sortons du marché, les pétrons doivent perdre de la valeur. Et exactement, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Je me lève ce matin, je me rends compte que les coûts du pétrole sont passés à 1535. À l'heure où je suis en train de faire la vidéo, les coûts sont à 1535 $. Elles ont eu une baisse de moins 69,34% à l'instant où je fais la vidéo, bien évidemment. Ça, c'est à cause de nous. Hier, j'ai fait une vidéo où les coûts étaient à plus de 5 000 $. Et aujourd'hui, nous sommes à 1535 en moins de 24 heures. Ça, c'est à cause de nous. La raison est très simple. Ce qui se passe, comme hier, toujours, j'étais en train de dire, c'est la notion d'offre et de la demande. Lorsque les gens sont en train de sortir du marché, ça veut dire que les gens ne font pas confiance à la monnaie pétrole. Et si on ne fait pas confiance à la monnaie pétrole, le marché doit jouer son rôle. Le marché est là pour réguler. Ça veut dire qu'elle doit perdre de la valeur. Et c'est ce qui se passe. C'est très simple. Ne pensez pas que le CEO influence sur la monnaie. Non, il n'a plus rien à voir. La monnaie est déjà sur le marché. Lui n'a plus rien à voir. C'est maintenant nous qui faisons le travail sur cette monnaie. Je vais prendre l'exemple. Lorsqu'on annonce par exemple que un milliardaire à la hauteur je sais pas, des Elon Musk ou bien n'importe qui, si on annonce par exemple qu'il a acheté les pétroles, vous allez voir, elle doit prendre de la valeur. Tout simplement parce que les gens vont courir, aller acheter cette monnaie. Et plus on achète, plus ça veut dire en fait que plus on fait confiance à cette monnaie et elle prend de la valeur. À l'inverse maintenant, plus nous sommes en train de vendre, plus cette monnaie perd de la valeur. Quand on vend, ça veut tout simplement dire qu'on ne fait pas confiance à cette monnaie. Ça veut dire que cette monnaie est délicate pour nous, donc on ne fait pas confiance. Tout le monde veut sortir du marché. Elle perd de la valeur. C'est le marché qui fait ça. Personne ne gère ça. C'est le marché qui fait tout le reste. Mais le marché fait ceci à cause de nous. Allons-y voir ce qui est en train de se produire sur ce marché. Regardons déjà la courbe. La courbe déjà est totalement décroissante. Regardez cette chute. Regardez cette baisse en moins de 24 heures. Regardez une baisse en moins de 24 heures. Tout ça, c'est à cause de nous. Et ça s'explique ici, là. Ça s'explique tout simplement ici. Regardons les différentes transactions qu'il y a eu sur cette monnaie. Regardons les différentes transactions. Nous avons, voici quelqu'un il y a 5 minutes, quelqu'un vient de sortir avec ses 365 $. Toutes les transactions sont dans le même sens parce que elle quitte du pétrole à l'USDT. Toutes les transactions, c'est du pétrole à l'USDT. C'est très dangereux. Regardez bien le sens de toutes les transactions. Tout le monde est en train de prendre ses pétroles et sortir en USDT. Ça fait qu'on a peur de cette monnaie. On ne veut pas conserver cette monnaie. Et logiquement, elle doit perdre de la valeur. Et c'est ce qui est en train de se reproduire. Hier, j'ai fait une vidéo. J'étais en train de demander aux gens de ne pas paniquer parce que le projet est un très grand projet. Si le CEO ne faisait pas lui-même confiance à ce projet, il ne devait pas investir, il ne devait pas coter sa monnaie. Et c'est ce qui est en train de se reproduire. Mais nous, lui, il a confiance. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait en retour? Nous, on ne fait pas confiance. On est pressé de sortir. Les gars, arrêtons de travailler juste pour manger. Hier, je disais, faisons les retraits parce que nous sommes dans le besoin. Ne faisons pas les retraits pour nous faire plaisir. Et même faire les retraits, pour faire même le retrait, il ne faut pas sortir en USDT. Mais essayons d'échanger entre nous. Parce qu'il y a les gens qui ont besoin de cette monnaie pendant que d'autres sont en train de vendre. Au lieu d'aller en USDT où les frais sont déjà énormes, c'est mieux d'échanger entre nous. On gagnerait en échangeant cette monnaie entre nous.
Évitons cela, les gars. Pour tous ceux qui vont écouter la vidéo, partagez parce que c'est bénéfique pour nous tous. Elle est bénéfique pour nous tous. Partagez cette vidéo, que les gars se calment, que les gars gardent cette monnaie afin qu'elle puisse prendre de la valeur. Parce que ce qui est en train de se reproduire, c'est nous. Le CEO n'influence pas sur cette monnaie, mais c'est nous le problème. C'est parce que tout le monde panique. Tout le monde est en train de sortir. Évitons cela, les gars. Ne sortons pas du marché. Échangeons entre nous. Restons sur la plateforme MetaMask. Échangeons ça juste à MetaMask. Lorsque nous allons sur Uniswap, elle perd de la valeur. Déjà, les frais sont énormes. Les gens ne savent même pas, les frais sont énormes. Tu ne peux pas faire un retrait de 25 dollars. Parce que lorsque tu veux faire un retrait de 25 dollars, les frais déjà dépassent 25 dollars. Donc tu fais un retrait négatif. Tu dois même encore. Donc c'est impossible. Évitons cela. Ne faisons pas les retraits pour nous faire plaisir. Faisons même les retraits entre nous pour pouvoir conserver cette monnaie. Puisque si elle reste toujours en pétrole, ça veut dire qu'on fait confiance à cette monnaie. Mais lorsque on est pressé à changer, à prendre nos Ethereum ou bien nos USDT, ça veut dire qu'on n'a pas confiance. Et si on ne fait pas confiance, mais le marché fait le reste, le marché doit réguler. C'est ce qui est en train de se reproduire. Aujourd'hui, nous avons une baisse vraiment. Voilà une chute qui n'a pas de nom. On est à une chute de 69% en moins de 24 heures. Les gars, calmons-nous. Calmons-nous. Si on a fait 3 semaines ou je ne sais pas, un mois sans faire des retraits, on n'est pas mort. Je ne pense pas qu'on doit mourir. Considérons même que c'est un business qu'on a perdu. Oui, considérons même qu'on a déjà perdu parce que le temps est passé. Les gens pleuraient même déjà. Beaucoup disaient même que c'est fini, c'est du scam et tout et tout. Mais je vous rassure que ce n'est pas du scam. Ce qui est en train de se passer devant nos yeux, c'est un truc très énorme. C'est très énorme ce qui est en train de se passer devant nos yeux. Conservons cette monnaie, les gars. Conservons cette monnaie. Je suis sûr que si les gens ne sortaient pas, c'est que ce matin, on est à 600 au moins. C'est que ce matin, on est à 600. Conservons cette monnaie. Évitez de sortir du marché. Échangeons-la entre nous. Échangeons-la entre nous. Lorsque nous prenons les USDT, ça veut dire qu'il n'y a plus assez de liquidité en fait. Ça veut dire que le pétrole va... Bon, voilà un exemple parlant. Voilà un exemple. Voici, actuellement où nous sommes en train de parler, voici la quantité de pétrole disponible. Voici la quantité de pétrole disponible sur le marché, 555 194 dollars. Ça, c'est la monnaie disponible. Voilà le volume. Voilà le volume. Voilà le nombre de retraits que les gens ont déjà fait. Ça veut dire que tout le monde est en train de sortir. Le chemin inverse est presque... Je crois qu'il n'y a pas de chemin inverse. Tout le monde sort. Personne n'est en train d'entrer dans le marché. Et lorsque c'est en train de se reproduire comme ça, ça veut dire que la monnaie doit en fait perdre de la valeur. Ça veut dire que la monnaie doit perdre de la valeur. Voilà le nombre de transactions qu'il y a eu depuis hier que nous sommes en train de faire les retraits. 512 transactions. Et toutes les transactions, c'est dans le même sens. Il n'y a presque pas de transactions du sens contraire. Toutes les transactions, c'est de pétrole à USDT ou bien de pétrole à Ethereum. Tout ça, ça veut dire que nous sommes en train de sortir du marché. La courbe nous montre tout. La courbe nous montre cette chute. C'est à cause de nous. Cette chute, c'est nous. C'est nous qui faisons cette chute. C'est nous-mêmes qui régulons même ce marché. Avec les retraits que nous faisons, c'est nous qui régulons ce marché. Les gars, prenez encore un peu de la patience. Calmons-nous et on va sortir. On va essayer de trouver des moyens d'échanger cela entre nous. Je ne sais pas pourquoi vous êtes pressés. Si ce business devait cramer, c'est que c'est depuis. Nous avons fait 3 semaines sans retrait. Si ce business devait cramer, c'est que ce business a cramé depuis. C'est que ce n'est pas aujourd'hui. Les gars, calmez-vous et on va échanger cela entre nous. Regardez la vitesse des transactions. Tout le monde est en train de sortir du marché. Tout le monde veut sortir du marché. C'est dangereux. C'est dangereux pour nous qui gardons cette monnaie. C'est dangereux. Hier, tout le monde était fier que non, la monnaie est entrée sur le marché avec un coût de 5 000. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'elle a perdu de la valeur. Mais c'est nous qui avons fait cela. Parce que toutes les transactions, regardez bien le sens de toutes les transactions. Regardez le sens de toutes les transactions. Tout le monde veut prendre les USDT. Tout le monde prend les USDT. C'est ça qui fait les coûts de la monnaie. Donc les gars, j'aimerais vraiment vous exhorter à prendre encore un peu de patience. Conservons cette monnaie au maximum. Échangeons-la entre nous. Échangeons entre nous. N'allons plus récupérer les USDT.
puisque c'est dangereux, elle est en train de perdre de la valeur. N'allons plus chercher les USDT. Restons entre nous, nous faisons les échanges entre nous. Et la meilleure méthode même, c'est de faire même les inscriptions avec cette monnaie. Au lieu de sortir avec cette monnaie, c'est mieux pour nous de faire les inscriptions. Continuons à inscrire les gens, continuons à parrainer les gens. C'est ça qui doit faire. La monnaie doit encore prendre de la valeur. Puisque quand on parraine, ça veut dire que les gens entrent dans le marché. En parrainant, c'est le seul moyen pour entrer dans le marché en parrainant. Et dans le message que j'ai, dans les vidéos que j'ai faites hier, j'étais en train de dire que le CEO même dit que d'ici peu de temps, la monnaie doit être sur d'autres plateformes. Les gens paniquent, ils disent qu'il n'y a pas la monnaie sur les différentes plateformes. Patientez, c'est comme un bébé qui vient de naître. C'est comme un bébé. Lorsqu'un bébé naît, il ne marche pas, il ne court pas encore. C'est progressivement. Le CEO a commencé par MetaMask. Je vais encore vous mettre là au-dessus, vous allez cliquer et voir la vidéo que j'ai fait hier pour vous demander de patienter, pour vous expliquer. J'ai fait une vidéo hier, je mets ça au-dessus, vous allez cliquer juste en haut et vous allez retrouver cette vidéo où je montre vraiment le projet de Petron, de cette nouvelle monnaie qui est sortie. Vous allez bien voir et mieux comprendre. Donc les gars, vraiment, patientez encore, ne sortez plus du marché. Ne sortez plus du marché. Échangeons cette monnaie entre nous. Les frais sont énormes et c'est où on paie beaucoup d'argent. Il y a des gens qui payent des frais de plus de 1000 $, de plus de 100 $, je veux dire. Les frais sont énormes et c'est normal, c'est une nouvelle monnaie. Ce n'est que normal. C'est une nouvelle monnaie. C'est une nouvelle monnaie. Nous-mêmes récemment, on payait les frais de Bitcoin à plus de 5 $, ce qui n'était pas possible à plus de 25 $. Pourtant, avant, c'était autour de 5 $. Donc, les gars, patientons encore, gardons nos pétrons dans nos comptes. Il n'y a pas le feu, gardons nos pétrons dans nos comptes. Merci d'avoir écouté vraiment cette vidéo, les gars. Petron P, we never stop building. Tous ceux qui viennent d'arriver, les gars, abonnez-vous et partagez ensemble lorsqu'il y aurait des nouveautés. On va venir ici et essayer de décortiquer, essayer d'analyser. Ciao la famille, on est ensemble. Bonne journée à vous.